Dans la présente vidéo, nous allons nous intéresser aux axes de symétrie de rotoréflexion, ou ce qu'on appelle aussi axe de rotation-réflexion ou axe de réflexion rotatoire. Ces axes font partie de ce qu'on appelle les éléments de symétrie des figures finies, ou éléments de symétrie d'orientation. Pour mieux traiter alors les axes de symétrie de rotoréflexion qui font l'objet de notre vidéo, nous allons d'abord rappeler ce que sont les éléments de symétrie des figures finies, ou ce qu'on appelle aussi éléments de symétrie d'orientation. Nous allons donc commencer par rappeler ce que sont ces éléments de symétrie. Ces éléments sont en nombre de 5. Le premier est ce qu'on appelle le centre de symétrie ou centre d'inversion. Le deuxième, c'est le plan de symétrie ou ce qu'on appelle aussi miroir. Parmi les autres éléments de symétrie, on peut citer également ce qu'on appelle les axes de rotation d'ordre n ou ce qu'on appelle également axes propres ou directs. Parmi les éléments de symétrie d'orientation, il y a aussi les axes de rotation inversion ou ce qu'on appelle aussi les axes impropres ou indirects. Parmi les éléments de symétrie d'orientation, on trouve également ce qu'on appelle les axes de rotation-réflexion, qu'on appelle aussi axes de rotoréflexion ou axes de réflexion rotatoire. Pour ce qui concerne le centre de symétrie ou d'inversion, on rappelle qu'une figure, une maille par exemple, possède la symétrie d'inversion par rapport à un point I si tout point A, qui peut être un atome ou un ion dans le cas d'une maille, admet comme image un point B de telle sorte que le point I se trouve exactement au milieu du segment AB. La distance IA est alors égale à la distance IB. Les points A, I et B sont alors alignés et la distance IA est égale à la distance IB. Si par exemple le centre d'inversion est l'origine d'un repère orthonormé OX, Y, Z, tout point de coordonnées X, Y, Z aura alors comme image par le centre d'inversion le point de coordonnées moins X, moins Y, moins Z qu'on note en cristallographie X bar, Y bar, Z bar. La figure est dite dans ce cas centrosymétrique. Le centre de symétrie est symbolisé par la petite lettre C ou bien par le symbole 1 bar. Quant à la représentation graphique du centre de symétrie, on la symbolise avec un petit cercle. Pour ce qui concerne maintenant le plan de symétrie ou ce qu'on appelle miroir, on peut dire qu'une figure telle qu'une maille possède un plan de symétrie ou miroir si tout point A, qui peut être un atome ou un ion dans le cas d'une maille, donc tout point A, situé d'un côté du miroir, admet comme image un point B, situé de l'autre côté du miroir et à la même distance du miroir que le point A, de telle sorte que le segment AB soit perpendiculaire au miroir. Si par exemple le plan de symétrie est le plan XOY d'un repère orthonormé OXYZ, tel que OZ est perpendiculaire au plan XOY, alors tout point de coordonnées XYZ aura comme image le point de coordonnées XY moins Z. Ainsi, seule la coordonnée qui est en dehors du miroir, à savoir la coordonnée Z, est inversée. Un plan de symétrie ou miroir est symbolisé en cristallographie par la lettre petit m. Quant à la représentation graphique du miroir, on la représente sur les figures par un trait si le miroir est perpendiculaire au plan du dessin et par deux traits perpendiculaires dans le cas où le miroir est dans le plan du dessin. Pour ce qui concerne maintenant les axes de rotation d'ordre n, ou ce qu'on appelle aussi les axes propres ou directs,
on peut dire qu'un axe de rotation d'ordre n fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation dans le sens trigonométrique direct d'un angle égal à 2π sur n. n est un entier positif. La figure suivante schématise l'opération de rotation autour d'un axe d'ordre n dans l'espace et en projection. Le signe plus sur les projections signifie que la position est au-dessus du plan de projection. Nous signalons que seuls les axes de rotation n d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 sont compatibles avec la périodicité du réseau cristallin. À savoir qu'en cristallographie, les axes directs qu'on trouve sont les axes d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6. Pour la démonstration de ce propos, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Nous précisons au passage que l'axe 1 est appelé l'axe identité, l'axe 2 est appelé l'axe binaire, l'axe 3 est appelé l'axe ternaire, l'axe 4 est appelé l'axe quaternaire et l'axe 6 est appelé l'axe sénaire. Pour plus de détails sur le centre d'inversion, le miroir et les axes de symétrie directe ou propre, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, parmi les axes de symétrie d'orientation, on trouve les axes de rotation-inversion, ou ce qu'on appelle aussi les axes impropres ou axes indirects. Par définition, un axe de rotation-inversion, dit aussi roto-inversion ou inversion rotatoire, fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation d'angle 2π sur n autour de l'axe, dans le sens trigonométrique direct, suivi d'une symétrie ou inversion par rapport à un point situé sur cet axe. Sur la figure, le point en question est le point I. De point de vue notation, un axe d'inversion ou de rotation-inversion se note n bar, où n est l'ordre de la rotation. Comme pour les axes directs, seuls les axes de rotation inverse n bar d'ordre 1, 2, 3, 4 et 6 sont compatibles avec la périodicité du réseau cristallin. À savoir qu'en cristallographie, on ne rencontre que les axes inverses 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar et 6 bar. 1 bar est l'inversion pure. 2 bar correspond à une rotation de π suivant l'axe 2 bar, suivi d'une inversion, ce qui est équivalent à une réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe de la rotation. Cette opération est plus fréquemment indiquée par la lettre petit m, c'est-à-dire réflexion par rapport à un miroir. Pour plus de détails sur les axes inverses, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Le dernier type d'éléments de symétrie d'orientation sont les axes de rotation-réflexion, ou ce qu'on appelle aussi axe de rotoréflexion ou axe de réflexion rotatoire. Par définition, un axe de rotation-réflexion, dit aussi rotoréflexion ou réflexion rotatoire, fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation d'angle 2π sur n autour de l'axe n, mais cette fois suivie d'une symétrie ou réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à cet axe, et ce, comme le montre cette figure. Nous signalons qu'un axe de rotation-réflexion se note n', où n est l'ordre de la rotation. Pour plus de détails sur les axes de rotation-réflexion, voir la vidéo dont le lien est le suivant. Nous signalons enfin que la plupart des ouvrages scientifiques en cristallographie ne mentionnent pas ce type d'axes du fait qu'ils sont équivalents à des axes d'ordre n direct
ou bien à des axes inverses n bar, ou bien à une combinaison des axes d'ordre n et des axes inverses n bar. Nous signalons au passage qu'autour d'un axe d'ordre n direct, il y a n positions équivalentes. Et les n positions autour d'un axe d'ordre n sont retrouvées en effectuant n rotations de 2π sur n autour de l'axe. L'exercice que nous allons traiter dans cette vidéo concerne les axes de réflexion rotatoire ou axes de rotoréflexion. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, tous les axes de réflexion rotatoire ou rotoréflexion sont équivalents à un axe de symétrie directe ou inverse ou à une combinaison de ces axes. À quoi correspondent donc les axes 1', 2', 3', 4' et 6'. Lors du traitement de l'exercice, nous allons considérer que tous les axes directs de 1 à 6 sont orientés suivant l'axe OZ. Et comme donnée, on nous précise que la seule image d'une position x, y, z par l'axe binaire orienté suivant OZ est x bar, y bar, z. Quant à la première image de x, y, z par l'axe ternaire parallèle à OZ est y bar, x moins y, z. La première image de x, y, z par l'axe quaternaire, toujours parallèle à OZ, est y bar, x, z. Quant à la première image de x, y, z par l'axe sénaire, parallèle à OZ, est x moins y, x, z. La démonstration de l'équivalence de l'axe 1' a été traitée dans la vidéo précédente. Et dans la présente vidéo, nous allons démontrer à quoi sont équivalents les axes 2' et 3'. Pour ce qui concerne maintenant l'axe de rotoréflexion 2', et comme nous l'avons rappelé précédemment dans la définition des axes de rotoréflexion, les coordonnées de la position équivalente à la position x, y, z par l'axe 2', orienté suivant OZ, s'obtiennent en faisant une rotation de 2π sur 2, à savoir π, autour de OZ, suivie d'une réflexion par rapport à un miroir perpendiculaire à cet axe et passant par son origine. Les coordonnées de la position équivalente à la position x, y, z par l'axe 2', orienté suivant OZ, s'obtiennent alors de la façon suivante. L'application de l'axiome de l'axe binaire parallèle à OZ à la position x, y, z conduit à la position de coordonnées x bar, y bar, z. La coordonnée z suivant laquelle l'axe binaire est orienté est invariante. Quant à la première et deuxième coordonnées, qui sont en dehors de l'axe, sont alors inversées. Si on applique maintenant l'axiome d'un miroir perpendiculaire à OZ à la position x bar, y bar, z, les deux premières coordonnées seraient inchangées et la troisième, qui est en dehors du miroir, va être inversée. Ainsi, on obtient donc la position de coordonnées x bar, y bar, z bar. Et en appliquant de nouveau l'axiome de l'axe binaire parallèle à OZ à la position x bar, y bar, z bar, on obtient la position de coordonnées x, y, z bar. Puisqu'un axe binaire orienté suivant OZ laisse la coordonnée z invariante, ici z bar, et inverse les deux autres coordonnées, la première et la deuxième. Et en appliquant de nouveau l'axiome du miroir perpendiculaire à OZ à x, y, z bar, on revient à la position initiale x, y, z. Par conséquent, la seule image de la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion de prime est x bar, y bar, z bar. Or, x bar, y bar, z bar n'est autre que l'image de x, y, z
par rapport au centre d'inversion situé à l'origine du repère O, X, Y, Z. On conclut donc que l'axe de rotoréflexion de prime parallèle au Z est équivalent au centre d'inversion I situé à l'origine de l'axe OZ, qui n'est autre que l'origine du repère OX, OY, OZ. Pour ce qui concerne maintenant l'axe de rotoréflexion 3', et comme nous l'avons précisé dans le rappel de la définition des axes de rotoréflexion, la première image de la position XYZ par l'axe 3' correspondra à la première image de la position XYZ par l'axe direct 3, à laquelle on applique l'action du miroir M perpendiculaire à l'axe 3. Pour trouver alors les positions équivalentes à la position XYZ par l'axe 3', nous avons besoin de connaître dans un premier temps la première image de XYZ par l'axe ternaire 3. Cette image est précisée dans les données de l'exercice et correspond à y bar x moins yz dans le cas où l'axe ternaire est orienté parallèlement à OZ. Mais pour complément d'information, nous signalons qu'autour d'un axe ternaire orienté suivant OZ, il y a 3 positions dont les coordonnées sont les suivantes. Nous signalons au passage que la matrice associée à l'axe 3 parallèle à OZ et permettant d'avoir les positions équivalentes à la position XYZ est la matrice M3 suivante. Et en appliquant cette matrice à XYZ, on obtient la première image de coordonnées y bar x moins yz qu'on nous a précisé dans les données. Pour information, le lien de la vidéo de démonstration de la matrice M3 est le suivant. Comme pour tous les axes de rotoréflexion, les coordonnées des positions équivalentes à la position XYZ par l'axe 3', orientées suivant OZ, s'obtiennent en faisant une rotation de 2 π sur 3 autour de OZ, suivie d'une réflexion par rapport à un miroir perpendiculaire à cet axe et passant par son origine. Les coordonnées des positions équivalentes à la position XYZ par l'axe 3' parallèle à OZ s'obtiennent alors de la façon suivante. En appliquant l'axe 3 parallèle à OZ à X, Y, Z, on obtient la position de coordonnées y bar x moins y, z qu'on nous a précisé dans les données. Comme il s'agit de l'axe 3' et non pas 3, on doit appliquer à la position qu'on vient de trouver l'action du miroir M perpendiculaire à OZ. Le miroir en question est le miroir XOY. Par voie de conséquence, il va laisser inchanger la première et la deuxième coordonnée et il va inverser la coordonnée Z qui est en dehors du plan. Ainsi, on obtient la position de coordonnées y bar x moins y, z bar. Il s'agit là donc de la première image de XYZ par l'axe de rotoréflexion 3'. On va à nouveau appliquer à la position y bar x moins yz, on va lui appliquer l'action de l'axe 3 suivie de l'action du miroir M perpendiculaire à OZ et on ne va s'arrêter que lorsqu'on tombe sur la position initiale x, y, z. En appliquant donc l'action de l'axe 3 sur la position y bar x moins y, z bar, on obtient la position de coordonnées y moins x, x bar, z bar. Puisque l'axe 3 orienté suivant OZ laisse la coordonnée suivant z inchangée, ici ça va être z bar. Pour ce qui concerne la première coordonnée, à savoir y moins x, il correspond à l'inverse de la deuxième coordonnée précédente, à savoir à l'inverse de x moins y.
Et pour ce qui concerne la deuxième coordonnée x bar, elle correspond à la première coordonnée moins la deuxième coordonnée de la position précédente, à savoir qu'elle correspond à y bar moins x moins y, ce qui donne moins x, et c'est ce qu'on note en cristallographie x bar. La position obtenue, à savoir y moins x, x bar, z bar, doit subir maintenant l'action du miroir M qui est perpendiculaire à OZ. Et comme ce miroir perpendiculaire à OZ inverse la troisième coordonnée, l'image sera y moins x, x bar, z. Et comme précédemment, si on applique maintenant l'action de l'axe ternaire parallèle à OZ, on obtient la position de coordonnées x, y, z. Nous faisons remarquer à cette étape que nous avons déjà signalé que lors de la recherche des positions équivalentes à une position x, y, z, on part de la position initiale x, y, z, on applique l'élément de symétrie ou la combinaison d'éléments de symétrie d'orientation, et on ne s'arrête que lorsqu'on revient à la position initiale x, y, z. Dans l'étape où nous sommes dans cet exercice, on est parti de x, y, z, et on est tombé à cette étape à x, y, z, mais il ne s'agit pas de x, y, z initial, puisque pour l'obtenir, on n'a appliqué que l'axe 3. Et comme il s'agit de l'axe 3', il faut appliquer à cette position l'action du miroir M perpendiculaire à OZ. Comme le miroir est perpendiculaire à OZ, il va tout simplement inverser la coordonnée Z et laisser X et Y inchangés. On continue maintenant en appliquant l'action de l'axe 3 parallèle à OZ à la position qu'on vient de trouver X, Y, Z bar. La position image correspondante a comme coordonnées y bar, x moins y, z bar. Et en appliquant ensuite l'action du miroir M perpendiculaire à OZ, on obtient la position de coordonnées y bar, x moins y, z. Et par application de l'axe 3 maintenant, on obtient la position de coordonnées y moins x, x bar, z. Et par application de l'action du miroir x, o, y à cette position, on obtient la position de coordonnées y moins x, x bar, z bar. Et par application de l'axe 3 à cette position, on obtient la position de coordonnées x, y, z bar. Et par application cette fois de l'action du miroir perpendiculaire à OZ à cette position, on revient à la position initiale x, y, z. Les images de la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion 3' parallèle à OZ sont alors les positions en bleu dont les coordonnées sont les suivantes. Autour de l'axe 3', il y a donc 6 positions équivalentes. 3 d'entre elles sont situées à la hauteur z, comme troisième coordonnée z. Ces positions sont liées par l'axe ternaire et forment de ce fait un triangle équilatéral. Quant aux 3 autres positions, leur troisième coordonnée moins z est la même. Ces 3 positions sont également images l'une de l'autre par l'axe ternaire, et de ce fait, elles forment toutes les 3 un triangle équilatéral. Les 3 positions se trouvant à z sont superposables aux 3 autres situées à moins z, c'est-à-dire à z bar. En conclusion, les coordonnées des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe de rotoréflexion 3' ne sont autres que celles des positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse 6 bar.
L'axe de rotoréflexion 3' est donc l'équivalent de l'axe inverse 6 bar. L'action de ces axes est alors équivalente à l'action d'un axe 3 suivi de l'action d'un miroir qui lui est perpendiculaire, ce qu'on écrit en cristallographie sous forme 3 sur M. Nous signalons au passage que la position x, y, z de ces images par l'axe inverse 6 bar parallèle au z sont les suivantes. Ces positions sont exactement les mêmes que celles que nous avons obtenues avec l'axe de rotoréflexion 3'. Pour complément d'information, nous signalons que les positions équivalentes à la position x, y, z par l'axe inverse 6 bar parallèle au z peuvent être obtenues par la matrice suivante. Et en appliquant cette matrice à la première position x, y, z, on trouve les coordonnées de sa première image qui sont y-x, x bar, z bar. En cas de besoin, le lien de la vidéo de démonstration de la matrice M6 bar est le suivant. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.